Mes chers amis qui êtes, disons, reclus, je me suis dit qu'aujourd'hui je pourrais vous faire un petit salut pour vous montrer un petit peu comment on vit ici à Medjugorje et vous dire combien vous nous êtes chers et combien nous voulons vraiment vous rejoindre dans tout ce que vous vivez, que ce soit des choses belles, des choses moins belles, des choses difficiles. Alors vous voyez ici c'est le printemps et on a des belles roses, on a des belles fleurs sur le devant de la maison. Voilà l'entrée de la maison. Voilà un petit peu autour de nous. Mais alors, il y a des choses on n'a pas du tout travaillé. C'est voilà la terre. Vous voyez, c'est encore un petit peu en friche parce qu'on n'a pas beaucoup le temps de s'en occuper. Mais on y pense quand même. Pour quand vous viendrez, on aura des belles fleurs sur toute cette terre qui semble complètement abandonnée. Vous avez aussi le fameux Padre Pio qui garde la maison. Là, il est derrière la fenêtre, dans la cuisine. Et donc, on le prie toujours parce que vraiment, avec l'enfant Jésus, on a besoin de lui. Alors, il salue tous ceux qui viennent. Alors, il vous salue en même temps. Et soyez sûr qu'il prie pour vous parce qu'on lui demande de prier pour vous. Alors maintenant, je vous emmène un petit peu dans le jardin. Vous connaissez ce jardin. Vous connaissez, bien sûr, le bois que nous voyons là au fond, là, la petite bois. Vous avez ici le garage avec la voiture. Et puis nous allons nous rapprocher du Christ qui est toujours devant la petite forêt là. C'est dommage que vous ne soyez pas avec nous parce que là, avril, c'est le temps des oiseaux, c'est le temps où ils se réjouissent de l'air qui est vraiment très très agréable. Alors ils font des grands voltiges dans l'air. C'est un plaisir de les entendre. Alors vous devinez aussi peut-être tout au fond la petite statue de Marie. Voilà. Et puis maintenant nous allons continuer et nous allons nous rendre par ce petit chemin étroit vers la crèche que vous avez souvent aussi visité. Voilà. Les feuilles viennent de sortir, mais en 3 jours, elles sont sorties. Il y avait des petites amorces, des petits boutons comme ça, et pof, c'est parti comme ça en 3 jours parce qu'il fait vraiment bon, il fait autour de 20 degrés. Alors on va s'approcher de la crèche. Voilà. Ici, vous avez donc... Voilà. Jésus, Marie, et puis l'enfant Jésus. On salue l'enfant Jésus, voilà. Toujours aussi paisible et tranquille, et il accueille toutes les personnes. Ils accueillent toutes les personnes qui veulent bien venir les visiter. Voilà, visiter leur petite étable. Voilà, nous passons de la crèche à la station suivante qui est la chapelle, qui est dédiée au Père Céleste et ça s'appelle la Maison du Père. Le Père avait demandé qu'il y ait au moins des cathédrales, des églises, des basiliques dédiées à son nom de Père. Il n'est jamais mentionné dans les... Eh bien, on a au moins construit ça à son nom et je crois qu'il en est très content. Maintenant, je voudrais vous présenter ma chère Nancy de Ohio, des États-Unis. Et donc elle est là un petit peu par hasard, elle a été coincée par le manque des vols pour rentrer chez elle aux États-Unis et du coup elle est avec moi. Bon, elle n'est pas morte encore d'être déjà 2 mois avec moi, mais en tout cas c'est grâce à elle que je peux travailler avec les vidéos. Vous n'auriez pas une seule vidéo si elle n'était pas là pour les faire avec moi. Voilà, Nancy Cleland, priez pour elle. Alors voilà la maison vue de dos avec le beau mûrier qui est là, qui nous donne beaucoup de mûres. Voilà aussi, voilà, nous allons ici le cèdre du Liban, dans toute sa majesté, bien connue de la Bible. Pensez qu'elle nous aime, parce qu'à chaque fois qu'on arrive, elle se précipite, elle court vers nous. Eh bien, non, c'est parce que simplement, elles sont intéressées par leurs estomacs. Voilà, pas se faire d'illusions. Alors on peut dire que ces poules sont vraiment des poules de luxe parce qu'elles ont tout le jardin, elles ont de la bonne graine, elles sont bien suivies, on a de l'eau fraîche à chaque fois.
Et alors, on peut se dire qu'elles sont très gentilles avec nous pour nous consoler, puisqu'elles sont 5 et elles donnent souvent 5 œufs par jour, quelquefois 4, rarement 3, mais souvent 5. Donc voilà, elles... Voilà. Alors elles aiment bien les caresses. Can you hold that thing and I will try to hold one. Allez. Voilà. Can you film me like that? Voilà. Vous voyez, elles sont très sympathiques, très gentilles, très abandonnées dans nos bras. Vraiment, voilà. Alors maintenant, on va vous montrer leur habitation, c'est-à-dire l'endroit où elles vont pondre, où elles vont dormir. Elles se couchent comme les poules, évidemment. Dès 5h30 du soir, il n'y a plus personne. Voilà. Dis bonjour à nos amis là. Allez, dis bonjour à nos amis là. Dis bonjour. Cocotte. Dis bonjour. Voilà. Vous voyez, je se laisse faire. On va les remettre parce qu'elle a certainement envie de finir les graines aussi. Voilà. Ok. Alors voilà leur petite maison que Gabi a soigneusement construite. Et on va rentrer pour voir si par hasard il y a des bonnes surprises dedans. C'est pas d'une propreté nickel. Voilà, là elles dorment là, vous voyez. Et là, donc c'est là où elles pondent. On va regarder s'il y a quelque chose. Ah, il y a quelque chose, voilà. On va prendre ces œufs-là. Waouh, ils sont tout chauds. Gloire à Dieu. Tiens, je vais donner à Nancy. Take the eggs. Voilà encore un autre coin du jardin. Si un jour vous venez au mois de septembre nous voir, vous allez voir que ce figuier aura plein de figues. Vous voyez déjà les petites ramures se rendent flexibles, comme dit Jésus dans l'évangile. Vous avez déjà des petites feuilles qui sortent là, vous voyez, petit à petit. Ici vraiment on est en plein dans la nature, on suit tout ce qui se passe dans la nature et on est vraiment en communion avec le Créateur. Voilà. Oh, is that like a little blue butterfly? It's kind of purpley blue. Yes, it doesn't exist anymore. Anyway. Alors, oh mon Dieu, ça, it was running. Why do I see myself? Oh, because you hit the Alors vous avez ici la vigne. On ne travaille pas la vigne, mais on le donne à quelqu'un qui vient la travailler et qui prend les fruits pour se faire du vin. Donc voilà, mais on voit déjà, vous voyez, les premières feuilles qui sortent de la vigne. Et vous savez qu'à un certain moment, la vigne donne un excellent parfum, dont il est question aussi dans le Cantique des Cantiques. Il est dit que la vigne en fleurs exhale son parfum. Ça fait partie des joies du Cantique des Cantiques. Nous entrons maintenant dans la zone des chalets qui nous ont été construits par Marcel Moujol, qui est tout le bois est arrivé de France. C'est lui aussi qui a construit notre petite crèche. Alors nous approchons maintenant du petit chalet, voilà, que nous utilisons pour les petits moments d'ermitage. Voilà, il y avait des oliviers qui donnent aussi beaucoup de fruits et qui font de la très bonne huile. Voilà, vous voyez que nous sommes en plein dans la végétation biblique du bassin méditerranéen, les mêmes choses que on peut trouver en Israël, en Liban, etc. Voilà. Bon ben, je crois que maintenant on va pouvoir voilà, nous allons tourner comme ça dans le jardin. Nous avons ce puits. Alors c'est pas un puits qui donne sur les 100 mètres qu'il faut creuser pour avoir de l'eau à Medjugorje. C'est un puits qui donne sur une grande citerne que nous avons creusée pour pouvoir ne pas avoir d'inondation d'eau et avoir de quoi arroser les plantes. Alors, comme vous le voyez, nous avons aussi des bébés que nous avons plantés cet hiver et qui vont certainement donner de beaux arbres. Voilà, maintenant ça là. Maintenant, j'aimerais bien m'adresser à vous. Je voudrais commencer par m'adresser à vous tous qui êtes donc confinés, en commençant par les personnes qui se sentent vraiment seules et qui souffrent de la solitude.
Pour cela, je vais m'asseoir dans un coin qui est un des plus cachés et des plus sympathiques de la propriété. C'est ce banc où bien souvent les prêtres viennent confesser, donc ils sont isolés. Et c'est un endroit vraiment de calme, de paix, et au milieu de la nature en fait. Alors voilà, je vais m'asseoir là pour vous parler. Alors comme vous avez très souvent vu ma tête, des têtes parlantes sur l'écran, je vais vous demander de regarder simplement la beauté de cette nature au lieu de voir ma tête, et je vais vous parler j'espère à votre cœur. Voilà. Vous voyez, comme ça vous voyez où je suis. Tout d'abord, je voudrais m'adresser à toi qui es seul, mon frère, ma sœur, et qui souffre de la solitude. Bien, je voudrais te dire que dans ce temps, particulièrement ce temps de joie, de la Pâque du Seigneur, la solitude a été vaincue, puisque la solitude, c'est quand on est tout seul. Or, le Seigneur l'a bien dit qu'il serait toujours avec nous, et sa promesse est vraie. Alors, on a l'habitude quelquefois de trouver notre consolation, notre joie, notre satisfaction avec d'autres personnes, et c'est bien normal. On est fait pour être en église en quelque sorte, en famille, en église, et c'est vrai qu'être seul porte des choses difficiles. Mais je crois que le Seigneur qui tient le monde et le Seigneur qui nous conduit n'a pas fait par hasard cette possibilité d'être seul, parce que à ce moment-là, on n'a que lui. Et comme on n'a que lui, on se concentre sur lui. Et puis tout le vide de notre cœur qui ressort douloureusement, eh bien, est offert à ce moment-là à sa venue, à sa présence et surtout à sa manière de combler le cœur humain. N'oubliez pas que quand on sera au ciel, on sera comblé de lui. Et grâce au fait qu'on sera comblé de lui, on sera aussi comblé ensemble. Vous voyez, et on aura cet amour de lui les uns pour les autres. Alors c'est un moment privilégié, vous voyez, providentiel même, je dirais, pour creuser cette béance, je dirais, vous voyez, du cœur, pour que nous puissions offrir cette béance à la venue de Dieu, et à la venue de Dieu ressuscité, parce qu'il était corporellement présent, on pouvait le toucher, l'entendre, le voir, etc., ils l'ont même tué. Eh bien, maintenant, il est partout. Depuis qu'il est ressuscité, il est partout, donc il peut venir chez toi pour vraiment te visiter. Alors, ce que je te conseille, c'est de repasser un petit peu toutes tes affections, ceux qui te manquent, ceux qui ne sont plus là, ceux qui ne sont pas en ce moment avec toi, pour te tenir compagnie, pour parler, que tu entendes leur voix, mais c'est Jésus qui va prendre leur place. Et ainsi, tu te prépares à cette grande rencontre où Dieu sera tout en tous. Et maintenant, peut-être qu'il faudrait balayer tout ce bruit, toutes ces conversations inutiles, toutes ces consolations des consolations qui ne sont pas des vraies consolations, qui ne nourrissent pas complètement le cœur, pour entrer dans la vraie consolation, la vraie présence qui ne te fera jamais défaut, qui est celle de Dieu, de la Sainte Trinité en toi. Alors, je t'invite, mon frère, ma sœur, à appeler Dieu en lui disant « Je suis seul. Je crois que je suis seul, mais je sais que tu es là. Alors viens combler mon cœur. Je voudrais maintenant que tu sois l'époux de mon âme. C'est ma destinée. Dans l'éternité, c'est toi qui seras l'époux de mon âme. Prépare-moi à ces épousailles avec toi. Manifeste-toi à moi dans mon cœur, que je puisse vraiment sentir ta présence, et je voudrais aussi être présente à ta présence, Seigneur. » Et comme ça, on fait un peu le ménage, on balaye tout ce qui était consolation vaine et inutile, distraction même, pour entrer dans la vraie présence, et vous serez peut-être encore plus comblés que ceux qui vivent en famille aujourd'hui. Voilà, je voulais te faire ce message et j'espère qu'il portera son fruit. Je voudrais aussi maintenant parler à ceux qui ont des familles et qui sont en famille, reclus, depuis pas mal de semaines maintenant, ensemble avec les mêmes personnes, en famille. Et là aussi, c'est un moment providentiel, parce qu'un jour, nous serons tous devant le cœur de Dieu. Nous serons devant le trône de Dieu, devant la lumière de Dieu. Et je vous invite à faire comme si aujourd'hui, comme si le Seigneur allait vous reprendre ce soir. Ça, c'est le grand dada de Charles de Foucault. Il vivait chaque jour comme si le Seigneur devait venir le prendre le soir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que chaque minute, il était là à faire de son mieux pour plaire au Seigneur.
et ne pas regretter le soir d'avoir fait ceci ou fait cela, mal fait ceci, mal fait cela, parce que c'était en quelque sorte comme sa dernière chance qu'il vivait, voyez. Alors je vous invite à faire ce pari, disons, même pour les personnes seules, pareil, hein, et en même temps à travailler, vous mettre devant le Seigneur et regarder chaque personne qui est avec vous. C'est peut-être une seule personne, peut-être plusieurs, peu importe. Vous allez reprendre le passif en quelque sorte que vous avez avec chaque personne et voir ce qui n'a pas été, afin de ne pas garder une seule racine amère dans votre cœur. On va faire le grand ménage, on va vraiment défricher le champ où il y a des mauvaises racines, comme on a au printemps, voyez, on défriche pour planter des meilleures choses, voyez, et donc on va retirer toutes les racines amères, tous les rancœurs, toutes les amertumes, tous les mauvais souvenirs, toutes les rages peut-être qui nous restent devant telle ou telle attitude de quelqu'un, etc. On va vraiment demander au Seigneur de retirer tous ces immondices peut-être qui empêchent notre cœur de s'envoler dans la joie vers lui. Et il va nous permettre de restaurer nos relations fraternelles. Ça, c'est absolument important parce que qui sait si vous aurez d'autres occasions. D'abord, qui sait combien de temps ces personnes vont pouvoir être avec vous, on ne sait pas. Hein, le monde aujourd'hui est tellement menacé qu'on ne sait pas combien de temps encore ça va durer. Et en tout cas, on va restaurer ces relations par des demandes de pardon, mais des demandes de pardon pas formelles, mais vraiment avec le cœur. Et peut-être qu'il faudra un jour ou deux avant de faire une demande de pardon, mais vous allez y arriver. Avec la grâce de Dieu, c'est un temps privilégié pour rentrer dans la miséricorde. Et cette miséricorde coule à flot, parce que comme jamais encore auparavant, Satan attaque le monde aujourd'hui et veut détruire nos cœurs, notre paix, nos âmes. Et donc, comme jamais encore auparavant, Dieu nous donne sa miséricorde. C'est étonnant comme on voit des personnes se convertir avec des moments de miséricorde extraordinaires, avec des vies pas possibles avant, et la restauration que fait Jésus. Alors, restaurez vos relations humaines, prenez le temps avec chaque personne de vous prendre en tête à tête pour pouvoir revoir un petit peu, mais dans la miséricorde, dans la douceur de Jésus, dans son humilité aussi. Et ne profitez pas de ce moment ensemble pour balancer tout le mal qu'il vous a fait. Hein? Non, ça c'est pas un temps d'accusation ou de mauvais souvenirs, c'est un temps où on va vraiment demander au Seigneur de passer l'éponge. C'est une mauvaise expression de passer l'éponge parce que Dieu fait beaucoup mieux que de passer l'éponge. Il fait couler son sang sur nos âmes afin de purifier nos âmes. Alors on va laisser le sang de Jésus dans une confession très sincère. On va laisser le sang de Jésus nettoyer nos âmes. Voilà. Donc vous voyez, c'est un temps de printemps où on fait le ménage de printemps. Et quand vous sortirez de cette isolation, eh bien, vous vous aimerez beaucoup, beaucoup les uns les autres, comme Jésus nous l'a demandé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. On vous reconnaîtra comme mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Alors, mes chers frères et sœurs, c'est le moment. Et ceux qui sont seuls, c'est le moment aussi de revoir ce que vous avez vécu avec telle ou telle personne, peut-être votre conjoint, peut-être vos parents, peut-être vos enfants qui ne sont pas là en ce moment avec vous, de revoir un petit peu ça, quitte à leur mettre un petit mot, un petit coup de téléphone, un petit signe de votre amour pour eux. Voilà. Et que Dieu bénisse toutes vos démarches et on est avec vous pour prier. On prie intensément pour chacun de vous et on espère continuer nos vidéos tant que cela nous sera possible matériellement. Je vous embrasse tous de tout mon cœur et à bientôt à nous revoir à Medjugorje, si Dieu le veut.